l'instant une conférence de presse qui a été donnée donc en urgence à la gare de Montparnasse, je crois, au un des sièges de la SNCF, par Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF et de SNCF Réseau. Vous savez, le réseau qui est propriétaire des infrastructures ferroviaires au nom de l'État et qui assure, qui a été attaqué, puisque c'est le réseau d'abord et les câbles essentiellement de transmission d'informations électroniques pour la gestion des TGV qui ont été touchés, et puis la signalisation bien sûr est mise en cause. Jean-Pierre Farandou qui s'exprimait aux côtés du ministre des Transports il y a quelques minutes, et notamment chez nos confrères de BFM. Notre devoir, c'est la mobilisation, on va le faire, on sera là, comme on est toujours là quand il y a un coup dur. Donc des milliers de cheminots de réseau vont se mobiliser pour réparer, des milliers de cheminots vont se mettre dans les gares pour accueillir les clients et les guider du mieux qu'on peut. Des milliers de cheminots sont en train de réfléchir en disant quel plan de transport on va faire compte tenu des dégradations enregistrées, puisque l'idée c'est quand même de faire circuler quelques trains, comme l'a dit le ministre, et bien sûr de faire en sorte que tout ça aille le plus vite possible. Voilà, donc ça aurait dû être une fête, hein. C'était aujourd'hui les grands départs, les départs en vacances, c'était aussi bien sûr l'inauguration, l'ouverture des Jeux Olympiques, avec aussi beaucoup de Français qui allaient monter à Paris, qui allaient se faire plaisir, qui avaient pris un jour, 2 jours, 3 jours pour partager la joie des Jeux Olympiques. Ben, tout ça c'est gâché. Jean-Pierre Farandou, le président directeur général de la SNCF et de SNCF Réseau, bien sûr, qui nous expliquait à l'instant dans cette conférence de presse improvisée gare Montparnasse que finalement ça va être près d'1 million de voyageurs, puisqu'il y a non seulement les Jeux Olympiques, mais il y a surtout les grands départs ce week-end qui vont être touchés pendant les 2, 3, 4 jours qui viennent. Tout le week-end est touché. Et je vous le disais, agression multisite, attaque multisite contre la SNCF. Alain Morel, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous êtes policier, vous êtes un expert des questions de sécurité. Comment vous réagissez à cette attaque, ce sabotage multisite avec, comme le disait le président de la SNCF, de véritables commandos qui se sont organisés pour attaquer la SNCF? On est au bord du terrorisme, là. Vous avez raison, hein. On n'est pas simplement dans une simple contestation contre les Jeux Olympiques, contre l'État français. On est dans des actes de grande délinquance coordonnés, certainement avec des visées idéologiques, mais c'est de la vraie grande délinquance. On a attaqué les lignes SNCF, ces lignes qui sont très difficiles à surveiller. Il y a des millions de kilomètres de lignes SNCF en France. On a des policiers qui sont engagés partout, 45 000 policiers, enfin forces de sécurité à Paris. On en a sur tous les sites, on en a qui sont restés avec des restrictions de congés dans tous les commissariats. On surveille tous azimuts, mais ces millions de lignes sont bien difficiles à surveiller, et ces actes de grande délinquance coordonnés ont profité pour contrarier les départs en vacances des citoyens français, pour contrarier l'organisation des JO, et c'est une enquête qui va se mettre en place et qui va être importante, parce qu'il est ultra important d'identifier et de présenter à la justice ces délinquants. Bon, mais alors, on se souvient qu'il y a eu une époque où il y avait un groupe d'extrême gauche qui a déjà mené des opérations, mais de moindre ampleur, mais à plusieurs reprises tout de même contre des lignes TGV. Ils ont été emprisonnés, ils ont été jugés. Là, on est passé à une autre dimension. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont, sinon des professionnels, peut-être même une puissance étrangère? On a eu à un moment donné, on a parlé de la volonté de la Russie d'organiser, alors je ne pointe pas du doigt la Russie dans cette affaire, mais on a parlé à un moment donné de ce risque d'une attaque massive. Là, au fond, il y a peut-être une tentative de diversion. On va essayer de trouver le point faible de la cuirasse. Je pense que c'est un peu tôt pour aller sur ce terrain-là, hein. Effectivement, on a des groupes idéologiques qui savent aussi s'organiser, hein. On l'a vu par le passé, mais on le voit de plus en plus. Ils s'organisent de différentes manières. Ils ont des livrets de comment réagir face à une interpellation, face à une garde à vue, face à une audition. Ils ont des avocats qui les conseillent. On a vu toutes sortes de dérives dans ce sens-là. Il est un peu tôt
pour aller sur le terrain de l'ingérence étrangère pour le moment. Oui, bien sûr. Non, mais je vais peut-être un peu vite, mais on a évoqué il y a quelques jours à peine la volonté, dit-on, de la Russie, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'avait cité, de mener des attaques particulières de nos réseaux sociaux, de nos réseaux électroniques, bien sûr, de cyberattaques, mais pas uniquement contre la France. D'où la question que je pose ce matin, qui peut être en effet celle d'une mobilisation, en tout cas d'une attaque sur un des aspects peut-être un peu faibles de notre sécurité. Alain Morel, comment vont travailler maintenant les policiers et quelles difficultés vont-ils rencontrer, les policiers, les gendarmes, pour enquêter et essayer? Il y a quand même une capacité des détails qui pourrait permettre d'identifier les auteurs de ces sabotages contre les sites LGV? Bien sûr, une attaque aussi bien coordonnée avec autant de sites attaqués va permettre de faire tout un tas de recoupements. On va avoir des constatations de police scientifique. On va mettre en place du travail sur la téléphonie, oui, sur tout un tas de techniques policières qui vous permettent de faire des recoupements. Pour essayer de repérer qui et où. Mais oui, mais plus vous êtes nombreux, plus vous êtes vulnérable à l'enquête policière. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir des traces et indices qui vont être relevés, même si on imagine qu'ils ont été très prudents. Mais on peut être très prudent, on échappe difficilement aux traces qui peuvent être relevées par les forces de sécurité et par la police scientifique. Ouais. Ben on va vous laisser travailler. On va vous remercier, Alain Morel, déjà d'avoir accepté de commenter en direct cette attaque massive et multisite, ce sabotage contre les lignes ferroviaires françaises ce matin, jour d'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il y a forcément, c'est pas un hasard. En tout cas, le hasard est là, cette situation est là, et je disais, ce n'est pas un hasard. On va